Bonjour tout le monde, ça y est, on est fin août, fin des vacances, début de la rentrée, toute cette période qu'on adore. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous parler un petit peu de ce que j'appelle la rentrée bloguesque, c'est-à-dire que moi j'ai décidé que à chaque début septembre en fait ça allait être ma rentrée bloguesque. Ça allait être l'occasion pour moi du coup de faire un petit peu le point sur mon blog et de faire voilà une mise à jour de ce qui doit être mis à jour, et je me suis dit que je pouvais partager avec vous quelques idées pour préparer vous aussi votre rentrée bloguesque, quelques petites actions auxquelles on pense peut-être pas forcément au quotidien, mais qui peut être bon de mettre à jour justement pour cette rentrée, histoire de continuer à développer votre blog, continuer à développer votre audience plus facilement. Avant de continuer, je tenais à vous dire que ma formation Créer un e-book et le vendre sur son blog ne sera plus disponible ce soir, donc c'est les dernières heures où vous pouvez vous la procurer. Après, malheureusement, je vais la supprimer définitivement, donc si elle vous intéressait, votre dernière chance de l'avoir, c'est dans la barre de description de cette vidéo. Alors il y a 5 trucs que je voulais mettre en place en fait sur mon blog pour la rentrée, et j'y pensais pendant les vacances, et du coup je vais partager ça avec vous. Je vais vous dire ce que j'ai préparé, ce que j'ai amélioré on va dire sur mon blog pour la rentrée scolaire. Premièrement, je pense que c'est très important et que c'est un petit peu la base, prendre de l'avance sur vos articles. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti une formation qui s'appelait comment créer 6 mois de contenu en 15 jours. Si elle vous intéresse, à nouveau, tout est dans la barre de description. Dans cette formation, je vous explique du coup comment on fait pour créer un calendrier éditorial avec Trello, comment on fait pour rédiger des articles plus rapidement, pour optimiser au maximum le processus de rédaction des articles et avoir du coup 6 mois d'articles d'avance. Donc si vous avez cette formation, bien sûr, calez-vous sur tout ce que j'ai dit là-dessus. Après, si vous n'êtes pas encore dans cet objectif-là ou que 6 mois de contenu, ça vous paraît beaucoup, moi je pense que le grand minimum du minimum pour réussir votre rentrée scolaire, ça va être de préparer au moins 2 à 3 articles d'avance, 2-3 semaines d'avance si vous postez un article par semaine. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de commencer sur de bonnes bases. Vous allez commencer en étant déjà prêt, en ayant déjà du contenu planifié à l'avance, et vous allez pouvoir en fait continuer à garder cette avance un maximum de temps, que ce soit au début ou à la fin de l'année. L'idéal c'est que ça dure le plus longtemps bien sûr, mais si vous commencez déjà du bon pied en ayant 2-3 articles qui sont sûrs d'être publiés sur le mois de septembre, alors vous avez déjà eu de fortes chances de bien réussir votre rentrée scolaire. Bien sûr là je dis 2-3, mais pour moi 2-3 c'est le grand minimum, plus vous aurez d'avance et mieux ce sera, mais si vous devez absolument vous fixer un nombre minimum, vraiment visez 2 ou 3 articles, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, et parce que malheureusement si jamais vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous soyez en retard à un moment ou à un autre. Deuxième truc que j'ai fait, et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on n'y pense pas souvent finalement, mais j'ai mis à jour mes réseaux sociaux. Pas tous pour l'instant, mais une grande partie. Comment on fait pour mettre à jour ces réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simple. Vous changez votre photo de profil, parce que la photo de profil, si vous la gardez toute votre vie, il y a un moment où les gens, voilà, ils vont un peu se lasser. Vous changez votre photo de profil, vous mettez un petit peu à jour votre description. Moi, j'avais vraiment besoin de les mettre à jour parce que sur la majorité de mes réseaux sociaux, il y avait écrit que j'étais encore rédactrice web, donc il y a encore des gens qui me contactaient pour être pour des missions de rédaction web, alors que c'est plus quelque chose que je fais. Du coup mon profil, enfin mes différents profils n'étaient plus du tout en accord avec ce que je fais actuellement, donc il était vraiment temps clairement que je les mette à jour. Et peut-être aussi que c'est votre cas, parce que quand on crée notre compte Facebook, notre compte Instagram, etc., on rentre notre profil et finalement on n'y touche plus pendant un très long moment. Je pense que ça peut être pas mal, au moins une fois par an, de temps en temps, peut-être un petit peu plus même, de mettre à jour justement ces réseaux sociaux au niveau des descriptions, au niveau des images, au niveau des photos, parce que les choses évoluent très vite sur le web et que il y a de fortes chances que la personne que vous étiez quand vous avez créé cette biographie, ce discours de profil, etc., n'existe plus et que vous soyez une toute nouvelle personne aujourd'hui. Autre truc que vous pouvez faire pour mettre un petit peu plus à jour vos réseaux sociaux, c'est vous poser un bureau pendant 5 minutes et vous dire bon alors à quelle fréquence je veux publier sur Instagram, à quelle fréquence je veux publier sur Facebook, à quelle fréquence je veux publier sur Twitter, etc., et de mettre en place voilà une nouvelle fréquence de publication, quelque chose d'un peu plus tangible, que vous puissiez prévenir les gens que bientôt il y aura du nouveau sur tel ou tel réseau social. Du coup moi j'en profite pour vous dire que je vais me remettre à publier régulièrement sur Instagram, que j'avais un peu délaissé pendant les vacances, mais pour ma défense c'était les vacances. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mon identifiant c'est @wonderwhitequeen. Vous retrouverez le lien à nouveau dans la barre de description. J'ai décidé d'y reposter une fois par jour, avant je faisais 2 fois, mais je pense que c'est un petit peu too much pour moi. Je vais partir sur une fois par jour. Je vais aussi poster des stories, etc. Je pense que je vais poster beaucoup plus de contenu qu'auparavant sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le lien dans la barre de description et vous aurez accès à tous les contenus que je posterai sur cette plateforme. Truc numéro 3 que j'ai fait, et je vous assure que ça m'a pris un temps monstrueux, c'est de trier les emails. Alors on reçoit un nombre d'emails incalculable, à la fois des spams, des pubs, des newsletters, je plaide coupable. Et le truc c'est que si vous avez le même défaut que moi, vous allez regarder ces mails là
là et vous allez pas les supprimer et vous allez vous retrouver avec une boîte mail avec 1000 mails dedans en 2 mois. C'est encore pire si vous l'avez pas fait de l'année et je pense que la rentrée justement c'est l'occasion idéale pour mettre un petit peu tout ça à plat, faire un petit peu le tri dans vos mails. Et quand je dis faire le tri dans vos mails, c'est pas simplement supprimer les mails qui vous envoient trop de newsletters, etc. Sachez que vous avez un lien de désinscription obligatoire sous chaque newsletter, sous chaque pub que vous recevez, qui vous permet de ne plus jamais recevoir de messages de cette personne-là si ce sont des messages que vous jugez pas vraiment pertinents. Donc n'hésitez pas du coup à cliquer sur un maximum de ces liens parce que moi je me suis abonnée à un nombre de newsletters pharaonique et j'ai dû me désinscrire de pas mal d'entre elles pour avoir un petit peu la paix et recevoir moins d'emails parce qu'à chaque fois c'était des emails que je recevais, que je lisais même pas et que je laissais comme ça dans ma boîte de réception. Donc videz vraiment vos emails, répondez à tout ce que vous n'avez pas encore eu le temps de répondre et vous allez voir que le fait de commencer votre rentrée avec 0 mail ou un peu moins ou un peu plus peut-être dans votre boîte de réception, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus organisé, beaucoup plus détendu et vous allez vous dire bon bah là tous mes mails sont faits donc je peux m'attaquer à autre chose sans me dire ah bah il faut que je pense à répondre à un tel, il faut que je pense à ceci, cela. Quatrième truc que vous pouvez faire, c'est mettre à jour votre page à propos. C'est ce que j'ai fait justement il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai réécrit en fait toute ma page à propos que vous pouvez lire sur le blog si ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que moi quand je lis la page d'à propos de quelqu'un, en tout cas c'est l'image que je me fais de cette fameuse page à propos avec laquelle tout le monde vous gonfle, c'est que vous devez raconter votre histoire et vous devez surtout préciser aux gens où vous en êtes aujourd'hui, encore plus si vous êtes dans un blog comme moi où on va apprendre ensemble, où y a un développement qui peut être intéressant à présenter sur cette page. Du coup, j'ai réécrit ma page à propos en expliquant, voilà, avec le recul actuel que j'ai sur les choses, comment j'ai découvert le web, comment j'ai découvert Internet, où est-ce que je me situe actuellement dans ma progression, quels sont mes objectifs plus tard. Et quand j'ai réécrit cette page-là, je me suis rendu compte que ce que j'avais mis au début, au lancement de mon blog, je crois, ou peut-être un petit peu après, je l'avais peut-être refaite, bref, elle datait quand même de plusieurs mois. Je me suis rendu compte que ce qu'il y avait écrit dessus ne résonnait plus autant qu'avant avec la personne que j'étais, avec ce que j'ai fait aussi de mon blog, parce que bien évidemment mon blog a énormément évolué depuis sa création. Et il me paraissait complètement logique finalement de réécrire cette page à propos pour que les gens sachent vraiment qui je suis et ne se basent pas sur une description qui datait d'il y a plusieurs mois. Je ne peux que vous conseiller de faire ça puisque vous savez comme moi que la page à propos c'est l'une des pages les plus consultées par vos lecteurs parce que les gens ont besoin de savoir à qui s'adresse, les gens ont besoin de savoir qui se cache derrière l'article qu'ils ont lu. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejetez un coup d'œil à votre page à propos et voyez éventuellement s'il y a une possibilité de rajouter quelque chose, d'enlever certaines choses, d'améliorer globalement cette page parce que c'est une page vraiment très importante pour un blog. Et le cinquième truc que j'ai fait, c'est me créer un plan trimestriel, même si ça c'est pas vraiment une tâche de la rentrée, c'est plus quelque chose sur le long terme. En presque un an de travail à la maison et de blogging, j'ai commencé à remarquer en fait que certaines choses en organisation fonctionnaient mieux que d'autres pour moi et naturellement c'est ce vers quoi je vais me tourner en priorité. Et ce qui fonctionne bien pour moi au niveau de la définition des objectifs, c'est de me planifier 3 mois par 3 mois en fait, de faire trimestre par trimestre. Pourquoi? Parce que en 3 mois, mes pensées évoluent, les choses que je veux faire évoluent, mes ambitions évoluent aussi et forcément, en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses, donc je préfère ne pas planifier beaucoup plus loin que ça, des fois que ça ne me convienne plus au moment voulu. Et le chiffre parfait, comme je vous le disais, pour moi, c'est par trimestre. Donc tous les 3 mois, vous vous fixez des objectifs pour les 3 mois à venir. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être je veux faire tant de chiffre d'affaires. Bon, restez quand même réaliste, hein. Ne vous dites pas je veux faire 1 million de chiffre d'affaires alors que vous venez de vous lancer, quoi. Je veux faire plus de chiffre d'affaires, je veux lancer telle formation, je veux créer tel blog, enfin tous vos projets, vraiment mettez tous les projets que vous voulez accomplir pour les 3 prochains mois et comme ça vous aurez une vision sur ce que vous devez faire pour réussir à atteindre vos objectifs en fait. Le problème des gens qui ne se fixent pas d'objectifs, c'est qu'ils ont tendance à se dire bon bah je le ferai plus tard ou ah tiens je pourrais faire ça, ils le notent nulle part, ils le programment pas et finalement 3 mois plus tard il s'est toujours rien passé et la personne est exactement au même stade où elle était. Donc vraiment prenez une feuille, prenez un papier, faites la liste de 10 objectifs ou même moins, hein, vous n'êtes pas obligé. Faites une liste d'objectifs de ce que vous voulez atteindre pour les 3 prochains mois. Organisez tout votre planning bloguesque, tout votre planning entrepreneurial autour de ces objectifs-là, en gardant bien en tête que si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres ambitions, il faudra les garder pour dans 3 mois, une fois que vous aurez terminé ce que vous vous étiez fixé à la base. Et naturellement, comme je vous le disais, même si je fais ça toute l'année, c'est quand même très très important de le faire à la rentrée, puisque à la rentrée justement, vous êtes face à une page blanche finalement, vous êtes là et vous vous dites bon, qu'est-ce qui va se passer pour moi cette année? Et je pense que c'est trop large vraiment de prendre une année. 3 mois c'est bien, 3 mois c'est suffisant. Encore plus si vous avez des difficultés à vous organiser généralement. Donc voilà, c'était les 5 trucs que j'ai fait pour préparer ma rentrée, pour m'assurer que
tout commence comme il le faut cette année. Et vous, du coup, j'imagine que vous avez peut-être vous aussi mis en place quelques petits trucs pour démarrer cette rentrée du bon pied, donc n'hésitez pas à partager ce que vous avez fait pour votre blog, les petits fignolages éventuels que vous avez pu mettre en place dans les commentaires. Moi je serais ravie de vous lire comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.